Alors contrairement au cancer du sein et au cancer du col de l'utérus, pour lesquels il existe un dépistage organisé, il n'y a pas actuellement de dépistage organisé pour le cancer de l'ovaire. Il faut savoir que les cancers de l'ovaire sont des cancers relativement rares, qui concernent à peu près 5300 nouveaux cas en 2023 en France. Et c'est un cancer qui reste de mauvais pronostic parce qu'il est fréquemment diagnostiqué à un stade avancé. La difficulté du dépistage dans le cadre du cancer de l'ovaire, c'est qu'on n'a pas accès à une lésion précancéreuse facilement diagnosticable. Et donc les outils qui ont été utilisés jusqu'à présent et évalués, notamment des marqueurs sanguins comme le CA125 ou l'échographie pelvienne, n'ont pas montré de réduction du taux de mortalité spécifique par cancer de l'ovaire dans des programmes de dépistage qui ont été évalués. Malgré cela, il est vrai qu'on arrive dans ces programmes à dépister les cancers de l'ovaire de manière plus précoce, sans pour autant qu'il n'y ait d'impact sur la mortalité des patientes. C'est pour cette raison qu'actuellement, il n'est pas recommandé de réaliser de dépistage du cancer de l'ovaire. Alors, les cancers de l'ovaire surviennent en moyenne entre 65 et 70 ans, donc il est capital malgré tout que les patientes se rendent tous les ans chez le gynécologue, d'abord pour réaliser le dépistage du cancer du sein, mais également pour avoir un examen gynécologique annuel qui permettra éventuellement de détecter des masses ovariennes. Enfin, il est important de rappeler que les cancers de l'ovaire sont souvent diagnostiqués à un stade avancé, qu'ils se caractérisent par la survenue de lésions dans la cavité abdominale et qu'il est fréquent que ces cancers soient associés à des signes aspécifiques, notamment digestifs, avec des douleurs abdominales, des sentiments de pesanteur, une augmentation du volume de l'abdomen. Et bien sûr, tous ces signes, s'ils se présentent, notamment chez les femmes dans cette classe d'âge, doivent faire consulter son médecin généraliste ou son gynécologue.